Mes 5 extensions préférées. Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis Coralie, experte WordPress et développeuse web. Dans cette vidéo, je vais te présenter mes 5 extensions ou aussi appelées plugins préférés sur WordPress. Donc WordPress fonctionne avec des extensions. Donc une extension, c'est simplement un morceau de code que tu viens ajouter au code du site et qui te permettent d'avoir accès à des fonctionnalités. Donc il y en a un tas disponibles sur WordPress, mais je vais te présenter celles que je préfère. Donc la première que je te présente, c'est Elementor. Donc si tu ne l'as pas encore, tu peux rechercher Elementor. C'est cette extension, donc je t'invite à cliquer sur Installer maintenant et ensuite à cliquer sur Activer. Quand ça c'est fait, tu vas pouvoir modifier tes pages en utilisant Elementor. Donc Elementor, c'est un constructeur de pages, donc il te permet de construire tes pages très facilement, simplement en faisant des glisser-déposer. Donc je vais te le présenter un petit peu. Donc tu peux aller dans Page, toutes les pages, et tu peux, par exemple, créer une page. Donc, par exemple, je vais créer ma page. Je vais l'appeler Elementor, bien sûr, appelle-la comme tu veux. Je la publie. Et vu que j'ai installé Elementor, j'ai cette option juste là, modifier avec Elementor. Quand je clique ici, ça m'ouvre ma page avec Elementor. Donc, actuellement, elle est vierge. Comme tu peux le voir, à gauche, il y a ce qu'on appelle des widgets. Donc les widgets, ça peut être un titre, ça peut être un texte, une image, une vidéo, un bouton ou plein d'autres choses. Donc comme tu peux le voir, ceux avec un cadenas, ce sont ceux disponibles dans la version Pro. Donc je ne te recommande pas spécialement la version Pro car tu as bien assez de possibilités avec la version gratuite que j'utilise personnellement. Donc tu vois, il y a des icônes, etc. Et donc pour créer ta page, c'est très simple. Tu peux cliquer sur le plus pour ajouter une section et puis tu n'as plus qu'à sélectionner tes widgets ici en cliquant sur les 9 points. Donc tu choisis les éléments que tu veux ajouter. Par exemple, j'ajoute un container. Dedans, je vais mettre un titre. Ensuite, je vais ajouter un texte. Je peux également modifier la couleur de fond en allant dans Style. Hop, et tout fonctionne de cette façon. Donc simplement, à chaque fois, tu sélectionnes ton widget, tu cliques dessus, tu maintiens enfoncé et tu lâches lorsque la zone rose apparaît à l'endroit où tu veux ajouter ton widget. Donc voilà comment tu peux construire tes pages très facilement avec Elementor. Bien sûr, ça demande un certain travail et si jamais tu veux créer ton site beaucoup plus facilement, je propose un site clé en main. Donc, c'est mon site template, il s'agit de ce site-ci. Donc, c'est un site prêt à l'emploi que tu peux personnaliser vraiment facilement en suivant des tutoriels que j'ai créés en vidéo. Donc, pour t'expliquer un peu, en tout, il y a 2 heures de vidéo et en suivant ces 2 heures de vidéo, tu personnalises totalement toutes les couleurs, les polices, les images, les textes, etc. de ce site. Donc tu vois qu'il y a plein de pages. Il y a une page par service, un portfolio, un blog, etc. Et tu peux tout personnaliser en suivant mes vidéos et je serai également là pour répondre à tes questions. Si tu veux simplement tester gratuitement la personnalisation des maquettes Canva du site, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description et entrer ton nom ainsi que ton adresse mail et je t'enverrai ta maquette. Donc on va continuer sur les autres extensions. Donc là, je vais juste mettre à jour, même si ça n'a pas d'importance, et je vais revenir sur mon tableau de bord WordPress. Donc la deuxième extension que je vais te présenter, c'est l'extension Updraft Plus. Donc, je vais aller dans Extension.
Donc, si tu la veux, tu peux taper Updraft Plus juste ici et il s'agit de cette extension. Donc, si tu veux l'ajouter, pareil, tu cliques sur Installer, Activer. Ensuite, elle sera disponible dans tes réglages, donc sauvegarde Updraft Plus, et donc cette extension permet de réaliser des sauvegardes de ton site. Donc si tu es en train de le construire, ou si jamais tu veux faire des sauvegardes de temps en temps quand tu ajoutes des éléments, tu peux réaliser une sauvegarde du site, et comme ça, si jamais un jour tu as un problème, tu pourras revenir à une version antérieure de ton site qui fonctionnait. Dans les réglages, tu peux même programmer automatiquement des sauvegardes de ton site. Donc, par exemple, si tu es en train de travailler dessus, tu peux dire toutes les 2 heures. Si maintenant tu ne travailles pas spécialement dessus, tu peux dire tous les mois ou toutes les semaines, etc. Et tu peux même configurer les sauvegardes externes à ton site. Donc, tu peux les mettre sur ton Google Drive, par exemple. Donc cette extension, je la recommande et je l'installe sur tous les sites que je crée. Finalement, on va passer à l'extension suivante qui est l'extension Duplicate Page. Donc en fait, sur tes pages, quand tu les regardes, il n'y a pas d'option pour dupliquer ta page. Pourtant, ça peut être très pratique. Par exemple, ici, j'ai une page service 1. Bon là, c'est juste une démo, donc ce n'est pas une vraie page. Mais imaginons que ce soit la page de mon service 1 et que je veuille simplement réutiliser toute cette mise en page pour mon service 2. Grâce au plugin Duplicate Page, je vais pouvoir dupliquer toute ma page et puis simplement modifier les textes ou les images. Donc pour activer l'extension, tu peux aller dans Extension, ajouter une extension. Donc voici l'extension qui est Duplicate Page juste ici. Tu peux l'installer et l'activer. Maintenant qu'elle est activée, si je vais voir dans mes pages, toutes les pages, je vois qu'il y a l'option dupliquer cela. Et donc, par exemple, je te disais, avec ma page service 1, si je veux, je peux la dupliquer. Donc là, j'aurai une deuxième page service 1 qui sera en brouillon. Je peux la modifier. Donc, par exemple, service 2, je la publie. Et ensuite, j'aurai donc une page identique à ma page service 1 que je pourrais modifier très facilement. Donc, je n'ai plus qu'à modifier les textes et les images, par exemple, ou certains éléments que je veux. Donc là, je suis sur ma page service 1 et si je vais sur ma page service 2, j'ai bien le texte modifié. Donc voilà, cette extension, c'est un réel gain de temps, donc n'hésite pas à l'utiliser. La quatrième extension que je vais te présenter est l'extension Used SEO. Donc ça s'écrit comme ceci. Used SEO. Donc c'est cette extension-ci. Et donc c'est une extension de SEO ou autrement dit de référencement naturel. Donc le référencement naturel, il permet de te positionner bien dans les résultats de recherche Google. Donc lorsque quelqu'un tape un mot-clé dans Google, il y a plusieurs sites qui s'affichent dans les résultats de Google et mieux ton référencement naturel est, plus haut tu seras dans les résultats de recherche et donc plus tu auras de chances qu'on clique sur ton lien. Donc pour utiliser Yoast SEO, il y a d'abord tous les réglages à faire. Donc tu verras l'extension juste ici lorsque tu l'auras activée. Donc tu peux choisir ce que tu veux indexer sur ton site. Donc par exemple, euh, tu peux bien sûr indexer tes pages et tes articles, c'est très important, mais tu peux choisir de ne pas indexer les catégories de tes articles si ce n'est pas important pour toi.
Donc indexé, ça veut dire que tu veux qu'il apparaisse dans les résultats de recherche Google. Mais cette extension te permet également d'ajouter les balises méta sur tes pages. Donc sur chaque page, tu peux cliquer sur modifier et juste ici, tu auras Used SEO. Ici, tu pourras compléter avec ta requête cible le title de ta page ainsi que la métadescription juste ici. Il y a également un indicateur pour la taille du titre et de la description. Donc en dessous, il y a une barre et lorsqu'elle devient verte, c'est que la taille est bonne. Si elle est orange, c'est soit que ta description est trop courte, soit qu'elle est trop longue. Donc par exemple, là, elle est une taille convenable. Bon, là, j'ai mis n'importe quoi dedans. Et puis si ça devient trop long, ça redevient orange. Donc cet outil est très pratique pour le référencement naturel et c'est celui que j'utilise tout le temps. Il permet également de te connecter à la Search Console pour avoir plus d'infos sur le taux de clic, le taux d'impression, etc. de ton site. Finalement, dernière extension et pas des moindres, c'est l'extension Solid Security. Donc cette extension-ci, comme tu peux le voir, elle a plus de 900 000 installations. Donc c'est vraiment une extension qui est très recommandée. Et donc elle permet bien sûr de sécuriser ton site. Donc dans les réglages, tu vas voir qu'elle permet de bloquer les personnes qui tentent de se connecter trop de fois à ton site avec un mauvais nom d'utilisateur ou un mauvais mot de passe. Donc ça les bloque et ça évite que des personnes mal intentionnées tentent de pirater ton site. Elle permet également d'ajouter la double authentification. Donc ça te permet de devoir valider qui tu es par email. Donc, lorsque tu te connectes, ça t'envoie un email et tu dois valider. Donc, comme ça, si jamais quelqu'un trouve ton adresse mail et ton mot de passe, il devra en plus avoir ton adresse mail pour se connecter à ton site. Donc, c'est très peu probable. Et donc, comme ça, ton site devient impénétrable. Tu peux également recevoir les notifications par mail et elle te permet même de déplacer la page de connexion afin d'éviter que ta page de connexion soit celle par défaut WP Admin ou WP Login. Donc voilà, c'était la dernière extension que je voulais te présenter et que je te recommande. Si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner. Si tu en veux d'autres de ce type-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sinon, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à bientôt. Salut!